Pour le bonnet, vous aurez besoin d'un crochet de taille 4 et de laine assortie. Je prends la laine Strong Mix Uni de Starkwall en vert pastel, anthracite, crème et rouge. Nous commençons avec le vert pastel et nous faisons une boucle de fil. Nous prenons un peu de fil, l'enroulons autour du doigt, le tenons fermement de sorte que nous avons ici une boucle. Entrez par l'arrière, passez par l'avant, traversez cette boucle, entrez et tirez. Une fois ici à travers la maille. Nous avons déjà un anneau de fil. Maintenant, nous allons crocheter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et crocheter ensuite 9 brides dans notre anneau de fil. Step chain signifie que nous faisons un jeté, l'aiguille entre, nous entrons dans notre anneau, récupérons le fil et le tirons. Nous faisons 3 sur l'aiguille, puis nous reprenons le fil, passons par les 2 premières et par les 2 secondes. Nous avons notre première petite baguette, deuxième bâtonnet, encore prendre le fil, plonger, prendre le fil à travers les 2 premiers et à travers les 2 suivants. Deuxième bâton, maintenant nous faisons un total de 9. Troisième, quatrième. Tirons un peu ici. Alors, on tire sur le fil, puis on ferme ici et nous terminons notre premier tour avec une maille coulée. Cela signifie que nous piquons ici en haut dans la première maille, prenons le fil, maintenant nous en avons 2 et nous le tirons tout de suite à travers. La première manche est terminée. Au deuxième tour, nous doublons nos mailles, c'est-à-dire que nous crochetons les 3 premières mailles en l'air, 2, 3, et nous crochetons maintenant toujours 2 brides dans une maille ici, 2 brides à prendre, 1. Maintenant, avec la même technique, ici où nous venons de piquer, nous allons crocheter un deuxième. Step chain, puis nous allons dans la prochaine maille faire un jeté 1. Step chain, la même maille encore, jeté 2. Bâtonnet et ainsi de suite. Maintenant, nous faisons tout le tour et nous terminons le deuxième tour avec une maille coulée. Donc, comme nous crochetons des brins, on voit très bien quand le tour est terminé ici, et nous terminons le tour par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, donc ici en haut. Faisons une maille en l'air et tirons à nouveau à travers. Et notre deuxième tour est terminé. Au troisième tour, nous doublons seulement chaque deuxième maille, c'est-à-dire que nous crochetons à nouveau 3 mailles en l'air, 2, 3, puis nous crochetons dans la première maille après la maille en l'air, donc pas celle-ci, mais une autre, 2 brides et dans la suivante seulement un bride. Nous allons maintenant le faire à tour de rôle. Les mailles impaires, donc 1, 3, 5 et ainsi de suite, toujours 2 brides, dans les paires seulement 1 bride.
et nous terminerons notre tour avec une maille coulée. Exactement, si vous n'êtes là plus sûr du nombre de mailles que vous avez déjà crochetées, on les voit très bien. Voici par exemple 2 brides dans une maille et dans la suivante, il n'y a qu'une seule bride. Ici, on voit le bâton et ce trou est la maille du tour précédent. Nous en faisons 2 et dans le suivant, nous faisons à nouveau un bâton. Alors, nous terminons notre tour avec une maille coulée. Notre travail devrait ressembler à cela. Dans le 4. Runde, maintenant, ça devient très simple, doublons chaque 3. Mache. Cela signifie que nous crochetons une bride dans les 2 premières mailles, dans la 3e. Faites 2 mailles, 4, 5. Mâche, wieder un stick et ainsi de suite. Nous allons continuer à le faire, donc nous allons maintenant en 4e, ronde chaque 3, doubler les mailles au 5e, ronde chaque 4 en 6e, ronde chaque 5, ronde chaque 7, ronde chaque 6, ronde chaque 8, ronde chaque 7, doubler la maille. Encore une fois pour que ce soit noté. Dans le 4, ronde toujours un de moins que le double comme 4. Ronde chaque 3. Doubler la maille, c'est faire 2 fois un brin, puis 2 brins, puis 2 fois 1, puis 2 dans la 5e. Faire des mailles, encore un de moins que le nombre de mailles, c'est doubler. Donc doubler 4, cela signifie 3 fois un bride chacune, puis un bride double dans une maille, puis encore 3 fois un bride chacune, et ainsi de suite. 6. Ronde chaque 5, ronde chaque 7. Masque et 8. Ronde chaque 7, mâche. Alors, on se revoit. Après la 8e ronde, votre travail devrait ressembler à cela, donc assez abouti. Les 5 prochaines manches, donc la 9e, jusqu'à 13, les rondes deviennent tout simplement faciles. Nous commençons à nouveau avec nos 3 mailles en l'air, comme toujours. 1, 2, 3, et crochetez maintenant un bride par maille. Nous allons faire cela pendant 5 rounds, et ensuite nous nous retrouverons pour changer de couleur. Après le 13, Rund devrait ressembler à votre travail à peu près comme ça. Nous allons maintenant changer de couleur, c'est-à-dire que j'ai déjà cousu le fil de départ ici. Cela signifie que nous allons simplement crocheter avec la couleur anthracite, ce qui est ça le cas pour moi. Cela signifie que pour changer de couleur, nous prenons simplement un nouveau fil et faisons à nouveau 3 mailles en l'air avec la nouvelle couleur. C'est vraiment très simple de changer de couleur. Le fil de l'ancienne couleur ici, nous pouvons simplement le couper avec des ciseaux et le coudre plus tard. Les 6 prochaines manches, donc la 14e, jusqu'à 19. Nous allons maintenant crocheter en rond en anthracite, en faisant toujours un bride par maille. Alors, nous allons crocheter encore une bride, 6 rangs, et après ces 6 rangs, je vous montrerai comment crocheter les rabats des oreilles. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Vous pouvez continuer à crocheter votre bonnet tranquillement. C'est vraiment très simple et nous nous reverrons ensuite. Après la 19e manche, nous commençons maintenant avec les... Il est surtout important que vous ayez vraiment cette bordure, en quelque sorte cette couture à l'arrière. Ensuite, vous partez de la couture, vous la tournez vers vous de sorte que le côté intérieur soit face à vous, puis vous allez 11 mailles vers la gauche, par ici. Voici la première maille, je vais m'approcher, voici la dernière, voici la première.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marche-pique maintenant. Récupérez votre fil, passez-le à travers le 12. Faites une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, vous crochetez 16 brides dans les 16 prochaines mailles. Exactement. Vous avez maintenant au total 17 brides. Les 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut encore 1 et la 17e. Bien. Alors, nous faisons 2 mailles en l'air de retour. Donc en fait 2 mailles en l'air normal. 1, 2 et les premières mailles en l'air tournantes car nous allons maintenant retourner notre travail. Nous tricotons maintenant en rang, plus en rond. Écoutons à nouveau dans l'enveloppe et crochetons le premier brin. Je suis là. Maintenant, lors de la deuxième ronde, la particularité est que nous crochetons ensemble le deuxième et le troisième bâton, puis à la fin, le bâton préalablement blessé et l'avant-dernier bâton. Ça va? Vous prenez l'enveloppe, comme d'habitude, vous allez dans la prochaine maille, vous prenez le fil, vous passez à travers les 2 premières, vous faites un jeté, puis vous reprenez le fil, vous le remettez ici dans la prochaine maille, vous prenez le fil, vous passez à travers les 2 premières, puis à travers les 2 suivantes et encore une fois. Et maintenant, vous avez fusionné 2 bâtonnets en un. Nous allons crocheter les prochaines mailles avec des brides tout à fait. Alors, nous en sommes à l'avant-dernière et nous crochetons à nouveau l'avant-dernière et l'antépénultième maille ensemble. Ça veut dire faire un jeté, piquer dans la prochaine maille, passer à travers les 2 premières, puis refaire un jeté, piquer dans la prochaine maille, prendre le fil, passer à nouveau à travers 2, puis à travers les 2 suivantes et enfin les 2 suivantes. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le dernier point et vous aurez déjà terminé votre deuxième rang. Nous faisons à nouveau 2 mailles en l'air que nous crochetons maintenant à chaque fois, puis nous retournons notre travail. La troisième propriétaire crochette maintenant exactement de cette façon, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, un bride, puis toujours crocheter la deuxième et la troisième bride ensemble, continuez à crocheter des brides et crocheter ensemble l'avant-dernière et la dernière bride. Après le 7e tour, vous devriez avoir encore 5 mailles. Je vous montre à nouveau comment crocheter les bâtonnets ensemble. Nous reprenons notre fil, nous piquons dans la prochaine maille, nous prenons le fil, maintenant nous avons 3 fois 3 boucles sur l'aiguille, nous passons les 2 premières, nous reprenons le fil, nous allons dans la prochaine maille, nous prenons le fil, maintenant nous avons 4 boucles sur l'aiguille, nous passons les 2 premières, les 2 secondes, les 2 dernières et nous avons déjà crocheté 2 brides ensemble. Après le 7e tour, lorsque vous n'avez plus que 5 bâtonnets à votre oreille, nous nous reverrons. Après le 7. Runden, nous coupons à nouveau notre fil, le tirons une fois à travers et nous avons déjà terminé la première oreille. Cela devrait alors ressembler à peu près à ça.
Ensuite, nous sautons 24 mailles. Faites attention en comptant, cette première maille ne compte pas, elle appartient encore à l'oreille. C'est notre 1. Mâche dans le 25. Nous allons à nouveau piquer le masque pour que nos oreilles soient bien uniformes à droite et à gauche et que notre couture soit au centre à l'arrière. Comme je l'ai dit, nous faisons la sortie le 25. Faisons 1, reprenons notre fil et crochetons à nouveau 3 mailles en l'air. Après cela, c'est maintenant en quelque sorte notre yun. Faisons à nouveau 16 brides dans les 16 prochaines mailles. Le principe est maintenant presque exactement le même que pour l'autre oreille. Dans le 1, nous crochetons ces 16 brides de sorte qu'avec les 3 mailles en l'air au début, nous ayons un total de 17 brides. Ensuite, nous crochetons à nouveau les 2 mailles en l'air, puis dans les tours 2 à 7, nous crochetons toujours la deuxième. Et le 2, et le 3. Bâtonnez ensemble et le 3. Le dernier et l'avant-dernier bâtons ensemble. Tout comme je l'ai décrit précédemment. Bien, si vous le faites, 2. Quand vous aurez aussi crocheté les petites oreilles, nous nous retrouverons. Bien, votre centre est maintenant presque terminé. À partir de maintenant, il ne reste plus que les finitions. Cela veut dire que je change de couleur et que je prends maintenant la laine rouge du Strong Mix Unif, je pique à l'arrière de la couture, en haut de la maille. Je prends le fil à l'arrière et je fais une maille en l'air. À partir de maintenant, nous allons simplement crocheter tout le bonnet en mailles serrées. Des mailles serrées signifie que nous ne faisons pas de jeté, mais que nous piquons directement dans la prochaine maille, récupérons le fil, le tirons, avons 2 sur l'aiguille et le tirons à nouveau à travers. Et nous avons crocheté la première maille serrée. Maintenant, regardons encore une fois, ne pas prendre d'enveloppe, piquer dans la maille, prendre le fil et le tirer à travers. Maintenant, faisons le tour complet du bonnet. Je vais vous montrer ça tout de suite, même par les oreilles. Cela-ci a aussi l'avantage d'offrir une belle bordure uniforme. À la première patte d'oreille crochetée, je vais vous montrer rapidement où vous devez ensuite crocheter les mailles. On voit ici, ils sont un peu plus petits, juste le long du haut. On ne peut vraiment pas se tromper. Alors, nous nous regardons parfois un peu de près, du moins pour moi, c'est toujours. Voici le truc. Et ainsi de suite, une fois que vous aurez fait le tour complet, nous nous retrouverons. Bien, alors votre bonnet est en fait presque terminé. Je vais encore mettre une tresse de chaque côté. Je vais vous montrer à quelle vitesse cela peut. Ici, c'est déjà prêt. Vous avez juste besoin des couleurs que vous voulez. Je prends les 3 couleurs que j'ai déjà utilisées. Et encore 2 fils blancs. En fait, j'ai maintenant coupé 30 cm. Assurez-vous qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Prenez l'aiguille, piquez ici au centre.
Il suffit de piquer dans la zone grise, dans la zone anthracite. Tirez les fils. On peut aussi ne pas faire tous les fils en même temps, mais un après l'autre, ça fonctionne tout aussi bien. Alors vous avez à peu près 15 cm de chaque côté. Assurez-vous que cela tire à peu près droit. Et tressez ensuite comme vous le souhaitez. Alors je prends les anthrasides ensemble. Prenez ensuite un fil blanc pour le bleu et un autre pour le rouge. Alors. Et tresse ici simplement comme on tresse un goupillon. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et maintenant, quand j'ai fini, le robinet est simplement en bas, comme on peut le voir ici, relié par un fil blanc. J'ai aussi fait tourner le fil quelques fois, puis j'ai fait un double nœud. Tout simplement. Vous pouvez bien sûr aussi ajouter un pompon ou ce que vous voulez à l'arrière. Ou même rien, laisse à vraiment votre créativité. Maintenant, il n'y a plus de limite. Alors, bien, avec le fil blanc, joinrez-le relativement près, juste quelques fois. Et attachez-le ensuite à l'arrière. Les fils excédentaires, qui ne peuvent pas plus être tressés de manière uniforme, peuvent alors être coupés simplement de manière égale. Alors, un double nœud qui tient bien. Comme je l'ai dit, coupez les fils. Peut-être vérifier que c'est à peu près de la même longueur ici. Alors, et voilà, votre bonnet est prêt. Vous pouvez bien sûr ajouter quelque chose en haut si vous le souhaitez. Je vais laisser ça comme ça et je trouve ça en fait assez mignon.